On démarre avec cette nouvelle alerte météo. Après plusieurs jours de pluie et de neige, la tendance va se poursuivre jusqu'à samedi. De fortes précipitations oscillant entre 40 et 60 mm concerneront plusieurs provinces. Des chutes de neige au-delà de 1500 mètres sont également attendues. Et les précipitations de cette semaine ont déjà significativement amélioré les conditions agricoles. Si on prend la région de Rabat, Salé, Kenitra, ces pluies ont favorisé le développement des cultures de printemps, notamment le maïs, les lentilles et les haricots, en apportant l'humidité nécessaire à leur croissance. Elles ont également contribué à la recharge des nappes phréatiques, renforçant ainsi la résilience des cultures face aux périodes sèches. C'est un reportage de Oussama Ofker. Le récit est d'Yassir Azzaz. Ici, dans les environs de Kenitra, l'impact des précipitations est visible partout. Des pluies qui auront des conséquences positives sur la couverture végétale des espaces de pâturage, mais aussi sur les différentes cultures de la région, telles que les légumes et les légumineuses. Les récentes pluies ont revitalisé la terre. Elles sont arrivées à temps. Elles offriront des espaces de pâturage pour le bétail. C'est vraiment le bon moment. Ces pluies qui arrivent à temps nous aideront à faire des économies, mais aussi à planter une multitude de cultures. Au niveau de la région de Rabat Salé Kenitra, la direction régionale de l'agriculture a mis en place un programme dédié aux cultures printanières. Déployé sur plus de 85 000 hectares, le programme, actuellement en cours de mise en œuvre, donnera également de meilleurs résultats grâce à ces précipitations. La région a connu des précipitations qui ont atteint les 100 mm en moyenne et 230 mm en moyenne cumulée. Elles auront un impact très positif. Les récentes pluies qu'a connues la région auront aussi des conséquences sur le remplissage des barrages qui irriguent les espaces cultivés. Elles permettront également de recharger les nappes phréatiques. La province de Chefchaouen tire aussi son épingle du jeu et profite pleinement de ces précipitations qui touchent une bonne partie du royaume. En seulement 4 jours, la hauteur des pluies a dépassé les 150 mm, contribuant ainsi au renforcement de la nappe phréatique de la région. Reportage Fadel Saïdouni sur un commentaire de Adil Lutet. Nichée dans les hauteurs du Rif, la province de Chefchaouen a grandement bénéficié des retombées positives de la dépression atmosphérique Jana en provenance d'Europe. 159 mm de précipitations ont été enregistrées entre samedi et hier mardi, de quoi reconstituer la nappe phréatique et soutenir les différentes activités agricoles de la région. Le mois sacré de Ramadan a été de bon augure. Nous rendons grâce à Dieu pour toute cette pluie. Ce sont des pluies qui vont nous faire beaucoup de bien, agriculteurs et éleveurs vont pouvoir envisager l'avenir avec optimisme. Un peu plus en hauteur, la pluie a cédé la place à de la neige. Nous sommes à plus de 1200 mètres d'altitude dans la région de Bab Bred, connue pour son brouillard épais. Ici, les précipitations ont occasionné quelques perturbations sur le réseau routier. De la neige est tombée sur la route nationale numéro 2 reliant Bab Bred à Issagen. La direction provinciale de l'équipement, du transport et de la logistique s'est aussitôt mobilisée. 4 déneigeuses couvrent ce tronçon, ce qui nous a permis de rouvrir la route à la circulation en très peu de temps. Ces perturbations atmosphériques devraient se maintenir tout le long de la semaine, de quoi emplir les barrages du bassin du Loukos, dont le taux de remplissage affiche près de 50%, l'équivalent de 950 millions de mètres cubes. La pluie qui a été très intense par endroits, c'est le cas de la ville de Salé qui a été durement touchée par ces précipitations qui ont entraîné d'importantes inondations dans de nombreux quartiers. Plusieurs axes routiers se sont retrouvés submergés, perturbant parfois la circulation et compliquant les déplacements des habitants. Cette situation a également mis en lumière la vulnérabilité, comme on le voit, de certaines infrastructures.
Les pluies tardives qui ont impacté la production d'huile d'olive. Les prix continuent leur ascension fulgurante. 1 litre dépasse désormais les 110 dirhams, cher et rare sur le marché local. Mais au niveau des exportations, les chiffres battent des records. L'année dernière, 12 000 tonnes d'huile d'olive ont été envoyées à l'international, un chiffre auquel a largement contribué la région de Marrakech-Safi, réputée pour sa grande superficie oléicole. Reportage de Hassan Houban, le commentaire est d'Adjil Lutit. L'huile d'olive, un produit parmi d'autres qui fait la réputation de la région Marrakech-Safi à l'international. L'an dernier, le Maroc en avait exporté 12 000 tonnes. La région y a contribué à elle seule à hauteur de 60%. Il faut dire que la filière oléicole est la principale filière arboricole au niveau régional. C'est une filière qui joue un rôle important dans la production agricole dans la région Marrakech-Safi. L'oïculture s'étend sur environ 255 000 hectares et sa production annuelle est estimée à 385 000 tonnes en moyenne. L'oïculture est également pourvoyeuse d'emplois dans la région avec 13 000 jours de travail annuellement. Après des années de sécheresse, les professionnels entrevoient l'avenir avec plus de sérénité au vu des dernières pluies. Cette pluie laisse présager une bonne cueillette. Si la production est bonne, cela va se répercuter sur le marché. Cela doit faire environ 16 jours qu'il pleut. Cela va impacter la qualité du fruit. La région Marrakech-Safi, c'est aussi 24% de la production nationale d'huile d'olive, un produit de forte consommation qui a eu tendance à flamber au cours des dernières années, mais qui reste indispensable dans toute cuisine marocaine. Le Maroc qui s'illustre également dans la défense des droits de l'homme avec l'élection hier de la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Amina Bouayesh, à la tête de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Le Conseil national des droits de l'homme, le CNDH, on va continuer à en parler pour mieux comprendre son rôle de manière générale, mais aussi ses prérogatives. On retrouve tout de suite Lina El Wafi dans sa chronique Le droit de savoir. Lina, bonsoir. Bonsoir Ihsen. Alors, que représente d'abord le CNDH et quel est son rôle dans la promotion des droits de l'homme ? Le Conseil national des droits de l'homme, c'est une institution indépendante qui est chargée de la promotion et de la protection des droits humains. Bien qu'il soit rattaché à l'État, il fonctionne de manière autonome pour garantir son impartialité. Son rôle est de surveiller le respect des droits fondamentaux et de veiller bien sûr à ce que les lois et les politiques publiques soient conformes aux normes internationales. Il joue en quelque sorte un rôle de conseil. L'un des aspects fondamentaux de son action est aussi la sensibilisation et l'éducation aux droits humains. Et en tant qu'intermédiaire entre les citoyens, la société civile et les pouvoirs publics, il alerte sur d'éventuelles violations et propose des réformes pour renforcer la protection des droits humains. Le Conseil est inspiré des principes de Paris adoptés par l'ONU en 1993 et ils définissent le rôle de la composition, le statut et le fonctionnement des institutions nationales des droits de l'homme et fait donc partie des institutions reconnues sur le plan international, ce qui en fait un acteur clé dans la consolidation de l'état de droit. Alors, quelles sont les principales missions et prérogatives de ce Conseil et concrètement, comment il intervient dans la protection des droits humains ? À travers toutes ces missions, le CNDH joue un rôle essentiel dans le suivi et l'amélioration des politiques publiques relatives aux droits humains. Son indépendance lui permet de dénoncer les abus, d'accompagner les victimes et de veiller à l'application des engagements internationaux pris par l'État. C'est donc en étant à la fois observateur, médiateur et conseiller qu'il contribue activement à renforcer la démocratie et l'état de droit. Le Conseil a plusieurs missions essentielles allant de la protection des droits des citoyens à leur promotion active. De ce fait, il reçoit et traite les plaintes concernant les violations des droits humains, mène des enquêtes sur des cas d'atteinte présumée aux libertés fondamentales et intervient en tant que médiateur entre les citoyens
et les autorités. Il peut également visiter des lieux sensibles comme les prisons, les hôpitaux psychiatriques ou les centres de détention pour s'assurer du respect des droits des personnes détenues. Pour mieux se familiariser avec ses prérogatives, il est possible de consulter les rapports qu'il publie. Il détaille la situation des droits humains, mettant en évidence les avancées réalisées et les points à améliorer. Merci Dina pour cet éclairage. On vous retrouve la semaine prochaine.